Et je poursuis la discussion avec nos politologues qui s'intéressent plus particulièrement au dossier des langues officielles, Frédéric Boily, Stéphanie Chouinard et Roger Ouellette. Alors, bonsoir à vous trois, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Roger, je vais commencer avec vous, parce que Ginette Petitpas-Taylor est la première ministre des langues officielles d'origine acadienne au pays. Elle est originaire, en fait, de la seule province qui est officiellement bilingue au Canada. Comment ça a été reçu, sa nomination chez les Acadiens? Très bien, ici au Nouveau-Brunswick, mais partout dans les communautés acadiennes et francophones de l'Atlantique. Comme l'avait mentionné, Mme Petitpas-Taylor est une francophone. Elle a étudié à l'Université de Moncton. Sa langue première, c'est le français. Elle a dit dans une entrevue, c'est le français qu'elle utilisait dans son domicile. Donc, elle est bien placée pour comprendre, je dirais, de l'intérieur les préoccupations des minorités francophones partout au pays. Stéphanie, Ginette Petitpas-Taylor a déjà piloté, on le sait, le ministère de la Santé de 2017 à 2019. C'est un ministère quand même important. Est-ce que sa nomination comme ministre des langues officielles, c'est un peu une nouvelle chance de faire ses preuves, vous pensez? Oui, elle a été rétrogradée entre 2019 et tout récemment au mois d'octobre. C'est effectivement une deuxième chance pour Madame Petitpas-Taylor et on l'a mis dans un ministère où elle a déjà une longueur d'avance sur plusieurs de ses acolytes à la Chambre des communes. Comme l'a dit mon collègue Roger, c'est quelqu'un qui connaît déjà assez bien les communautés francophones en situation minoritaire. Évidemment, elle devra aussi tendre la main aux communautés anglo-québécoises, notamment dans le processus de réforme de la loi sur les langues officielles où on grince des dents là, du côté des Anglo-Québécois. Frédéric, les langues officielles, c'était, on le sait, les ministères de Mélanie Joly, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nomination de Mme Petitpas-Taylor pour lui succéder? C'est une bonne nomination parce qu'à partir du moment où Justin Trudeau voulait avoir un vent de renouveau aux affaires étrangères et amener Mélanie Joly de ce côté-là, il en demeure pas moins qu'il lui fallait une figure quand même respectée auprès des communautés francophones au Canada. Et c'est le cas, comme l'a mentionné Roger Ouellette, du côté évidemment du Nouveau-Brunswick. Mais c'est une nomination qui s'inscrit quand même dans une tendance pour le gouvernement libéral de réformer cette fameuse loi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une nomination qui se justifie, même si on aurait pu peut-être vouloir avoir une certaine continuité, c'est-à-dire que Mélanie Joly continue à piloter son projet de loi, mais dans le contexte actuel, je pense que ça justifie tout à fait. Bon. La nouvelle ministre des langues officielles vient de le répéter, on vient de l'entendre dans l'entrevue il y a un instant. Elle s'est donné donc 100 jours pour présenter son projet de modernisation de la loi. L'ancien projet, on le sait, est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections cet été. Stéphanie, je reviens à vous. Ça fait des années, en fait, que les francophones attendent cette modernisation de la loi. Loi qui remonte, encore faut-il le rappeler, à 1969. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va être la bonne? Il faudrait que ce soit la bonne. C'est déjà c'est deux élections, deux discours du trône où on nous promet la modernisation de la loi. Les consultations avaient été entamées en 2018, donc l'année avant qu'on fête le 50e anniversaire de la première itération de la loi. Et donc, sur l'enjeu des langues officielles, c'est un peu la crédibilité du gouvernement Trudeau qui est dans la balance là, de l'adoption de ce projet de loi-là, qu'il soit dans la version qu'on a vue en juin dernier et qui est morte au feuilleton, ou dans une version renforcée. Et ça, c'est la question qui se pose, je pense. Est-ce que Mme Petitpas-Taylor va vouloir mettre un peu le projet de loi à sa main avant de le redéposer à la Chambre des communes? Oui. Et Frédéric, bon, le fait que le projet de loi sur la modernisation des langues officielles, ça se trouve pas finalement dans les 4 projets de loi prioritaires que les libéraux veulent faire adopter d'ici Noël. Quel message ça envoie, selon vous? D'abord, les 4 projets de loi qui ont été annoncés, c'est pas des projets de loi qui sont quand même majeurs. Donc, on a l'impression qu'on est dans une espèce de session législative qui est un peu là, comme on le voit au hockey, une pré-saison avant la véritable saison qui va être à l'hiver. Et que par conséquent, aussi bien que ce projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles soit présenté plus tard, quitte à ce que moi, je verrais pas grand problème qu'on dépense le fameux
fameux 100 jours. Ça devient comme une espèce de marque de commerce. En 100 jours, nouvelle loi adoptée. C'est vrai qu'on attend depuis longtemps, mais que ce soit 110 ou 120 jours, moi, je ne verrais pas grand problème. Il ne faut pas que ce soit 1000 jours. Oui, c'est ça. Parce qu'à quelques jours près, ça ne fait plus vraiment de différence quand on attend depuis aussi longtemps. Roger, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est important, c'est de déposer le projet de loi assez rapidement, donc peut-être au début de l'hiver, mais ça sera en première lecture. Deuxième lecture, il y a en comité, et je pense qu'il y a des gens au niveau du milieu associatif des minorités francophones aimeraient peut-être une bonification du projet de loi. Donc, ça sera très important de prendre le temps d'examiner le projet de loi article par article au niveau du comité. Ouais. Je veux maintenant vous entendre sur le rôle du commissaire aux langues officielles. Madame Petitpas-Taylor a eu une rencontre avec Raymond Théberge pas plus tard que lundi pour discuter de la réforme. La ministre ne ferme pas la porte à lui donner plus de pouvoir pour qu'il soit en mesure d'émettre des ordonnances, des sanctions aux entreprises. On sait que l'ancien projet de loi libéral prévoyait pas de sanctions pécuniaires. Stéphanie, pourquoi c'est important ces pouvoirs accrus selon vous? Ben, c'est surtout pour que les mauvais élèves, en vertu de la loi sur les langues officielles, aient dans leur propre intérêt de voir à leurs problèmes. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on avait l'affaire Air Canada, la Xème affaire Air Canada en matière de langues officielles, si je peux dire, qui a éclaté au grand jour avec la question du PDG Michael Rousseau qui, de toute évidence, ne parlait pas français. Donc Air Canada, c'est souvent utilisé comme un cas de figure, justement, du manque de pouvoir du commissariat aux langues officielles en matière de forcer la main aux mauvais élèves, aux ministères, aux agences et aux tierces parties qui sont tenus de respecter la loi sur les langues officielles. Donc, de ce côté-là, c'est certain que M. Théberge a un beau cas de figure pour demander à la ministre de réviser, encore une fois, ses propres pouvoirs. Oui. Roger, est-ce que vous pensez, de votre côté, que ça permettrait justement d'améliorer les services en français dans le pays? Ce qui est important, c'est l'application de la loi. Donc, on a une loi qu'on veut moderniser, mais à la fin de la journée, souvent, la loi n'est pas vraiment appliquée. La mise en œuvre est problématique. Et il y a des mesures dans le projet de loi. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais il y a des inquiétudes de ce côté-là. Exemple, oui, les fonctionnaires ont le droit de travailler en français dans les deux langues officielles à Ottawa, mais on sait très bien qu'une carrière de haut fonctionnaire est surtout en anglais. Frédéric, Stéphanie en parlait il y a un instant, la controverse qui a entouré évidemment le patron unilingue anglophone d'Air Canada a mis en lumière finalement les pouvoirs limités du commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce que vous espérez de votre côté de la nouvelle loi à l'égard du commissaire aux langues officielles? Oui, c'est vrai qu'on peut espérer qu'il y ait davantage de mordants dans la loi et peut-être une ouverture effectivement pour donner un peu plus de pouvoir au commissaire et donc d'avoir une possibilité de certaines, disons, amendes ou des, disons, dispositions qui iraient dans cette direction. Sauf que c'est toute la question de l'opérationnalisation aussi. Mm-hmm. Si on va vers cette direction, ben, comment on va faire pour opérationnaliser ça? Et l'autre élément, est-ce que ça n'aura pas non plus peut-être un effet négatif en peut-être judiciarisant les choses aussi? Et ça pourrait être finalement au détriment même des communautés francophones ultimement parce qu'on se retrouve dans un processus qui est judiciaire et par conséquent, qui dit processus judiciaire dit aussi parfois des luttes devant les tribunaux, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Oui, et ça peut compliquer les choses, en effet. Le temps file sur le financement de l'enseignement supérieur, une affaire qui a bouleversé les francophones en milieu minoritaire. C'était évidemment les compressions à l'Université Laurentienne. On en a parlé d'ailleurs ensemble dans le passé à ce panel. Stéphanie, la ministre vient de reparler, en fait, de rappeler, je devrais dire, en entrevue, la promesse des libéraux en campagne électorale, c'est-à-dire d'investir 40 millions de dollars de plus par année dans les universités en milieu minoritaire. Est-ce que ça va faire une réelle différence, selon vous? C'est certain que le financement supplémentaire va être bien accueilli par les institutions postsecondaires en situation minoritaire, mais il faudra s'assurer du point de vue du fédéral que ça ne dédouane pas les provinces, hein, parce que l'éducation postsecondaire, ça demande une compétence provinciale à la base, et si le fédéral octroie plus de fonds, mais qu'en contrepartie, on voit un retrait de la part des provinces auprès de ces mêmes institutions-là, on revient à la case départ. Donc, bravo au gouvernement fédéral de mettre l'argent là où il pense qu'il y a
a des besoins, et il y en a très certainement ici en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, mais il faudra aussi s'asseoir avec les gouvernements provinciaux pour s'assurer qu'eux aussi vont rester à la table. Roger, il y a plusieurs autres priorités, évidemment, pour les francophones au pays. Je pense, entre autres, à l'immigration. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, voir dans cette nouvelle mouture du projet de loi de la ministre? Tout d'abord, la reddition des comptes est importante et il faudrait que le Conseil du Trésor, c'est pas tout à fait clair dans le projet de loi, soit véritablement responsable de cette reddition des comptes. Et les fameuses mesures positives dans la partie 7 de la loi, c'est plutôt vague. Pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire, ces mesures-là? Lorsqu'on va devant les tribunaux, c'est difficile à interpréter. Et pour le Nouveau-Brunswick, on est une province officiellement bilingue, comme c'est mentionné dans le projet de loi. Et certains voudraient que la loi s'applique sur l'ensemble du territoire du Nouveau-Brunswick, comme la loi provinciale, et non pas simplement là où le nombre le justifie. Frédéric, il nous reste 30 secondes. Le mot de la fin. Qu'est-ce que vous espérez, vous, par rapport à cette réforme de votre côté? La langue de travail, on a beaucoup parlé de la loi en elle-même, mais aussi certains ont fait remarquer qu'il peut y avoir une pénurie de personnel bilingue, notamment la haute administration, les sous-ministres adjoints, superviseurs de toutes sortes, et ça fait en sorte, et ça on le voit bien dans les milieux francophones hors Québec, que lorsqu'il n'y a pas justement assez de personnel bilingue, ben ça fait en sorte que les réunions se passent tout simplement en anglais, même si on a 9 francophones sur 10. Oui. Alors, la réponse à toutes nos interrogations, vraisemblablement dans moins de 100 jours. Alors, on verra et on aura très certainement l'occasion de s'en reparler. Stéphanie, Roger, Frédéric, merci beaucoup et je vous retrouve mardi prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.